Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Carole Simons. Je suis un professeur de chant international qui reçoit, entre autres en Belgique. Je vous propose tout au long du mois d'octobre de nous pencher sur un sujet un petit peu délicat et que l'on n'enseigne pas et que l'on ne transmet pas dans les chorales, qui est comment muser. La plupart d'entre nous, quand nous musons, nous imaginons devoir fermer la bouche. Mais en fait, non. Quand je me prépare à chanter, j'ouvre mon oropharynx, j'inspire avec une sensation d'ouverture jusque dans le bas du dos, et cette sensation d'ouverture va permettre aux muscles abdominaux internes de venir aider le diaphragme à gérer la remontée du souffle qui va venir caresser vos cordes vocales. Et juste au-dessus des cordes vocales, vous avez un espace, l'oropharynx, qui s'ouvre, qui permet au son de prendre de l'ampleur dans l'intérieur du fond de la bouche. Dès que vous soulevez le voile du palais avec un petit sourire, vous allez avoir un peu plus d'ouverture encore. Imaginons maintenant que cet espace soit l'intérieur d'une cathédrale. Donc vous avez des voûtes dans la cathédrale qui sont, on va dire, le palais et les piliers. Le voile du palais et les deux piliers à gauche et à droite. Imaginons maintenant que dans cette cathédrale, il y ait un violon qui joue. Vous allez entendre ce son d'un si petit instrument se propager dans la cathédrale. Si maintenant, au niveau de la voûte, juste après, je mets une grande double porte, est-ce que le son du violon va se propager de la même façon jusqu'au fond de la cathédrale? Moi, je ne crois pas. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir l'espace entre les dents, de ne pas fermer les lèvres pendant que vous musez. Comment est-ce qu'on fait ça? Et voilà le secret. Je vais vous proposer un exercice qui ne vient pas de moi, mais que j'ai reçu des pédagogues extraordinaires avec lesquels j'ai travaillé au Conservatoire Royal de Mons, à savoir Madame Nadine Hendricks et Maestro Thierry Migliorini. Je vais coupler cela avec quelque chose qui vient d'un médecin, Vanda Wright. Je vous mets le lien de son interview où j'ai trouvé l'astuce en plus, on va dire. Donc, je vous mets le lien, la réponse du pourquoi, du comment on va faire cet exercice avec une brosse à dents vient à la minute 50 et la question de départ est à peu près à la minute 45. Sur YouTube, vous allez dans les sous-titres, paramètres et vous faites traduire automatiquement si vous ne parlez pas anglais. Donc vous aurez de toute façon accès à la connaissance. Si vous voulez regarder toute l'interview, ça dure 2 heures, c'est passionnant, mais ça dure 2 heures et franchement, il vaut mieux la regarder en 4 fois que la regarder en une parce que ça va vraiment parler de sciences très appliquées. Donc, quand on est sur scène, que l'on soit, c'est surtout pour les interprètes, plus que pour les choristes, pour les interprètes solistes, on bouge. Ça nous arrive des fois de devoir faire un mouvement vers l'avant, des fois vers la gauche, la droite, l'arrière, éventuellement même dans l'opéra de chuter pour tomber mort sans se faire mal. Si vous faites de l'aïkido, du jujutsu, du judo, ce genre de sport, l'exercice que je vous propose est encore utile, même si vous êtes déjà très entraîné. Nous allons travailler sur le récepteur de mouvement, sur l'ouverture de la bouche pendant que nous musons. Vous aurez besoin d'une brosse à dents et d'un espace de chambranle de porte pour vous sécuriser. Le but n'est pas de tomber, mais bien de rester debout. Vous allez comprendre en voyant l'exercice. Alors, pour arriver à muser, moi ce que je vous propose, c'est de le faire sur le son ping, comme dans ping-pong, avec l'accent un petit peu néerlandophone, qu'on met le E après. Ping-pong, ping, 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 de manière à travailler encore un peu l'espace dans le fond de la bouche et les mouvements de la langue. Ping, ping,
Vous pouvez le faire en fonction de vos langues respectives sur ping-pong, zing-zang, sing-song. C'est à vous de voir. Je vous laisse choisir et à la limite vous explorer. Ce que je vous propose de faire, c'est 5 jours d'affilée l'exercice que je vais vous montrer avec la brosse à dents dans le chambranle de porte qui mène à ma cuisine. Désolée, ma cuisine, c'est un endroit dans lequel je vis, j'y cuisine, donc elle est en désordre parce que c'est une vraie cuisine. Ensuite, vous le faites 2 fois par semaine pendant un mois et puis vous le refaites 1 ou 2 fois par mois pour le garder actif pendant 6, 7, 9 mois. Si vous avez un CD à préparer, un concert, refaites-le 2, 3 fois par semaine pour vraiment ouvrir les espaces. Même si on ne muse pas dans notre répertoire, on garde les espaces ouverts. Musez comme ceci. Ça se travaille. Le but du jeu en chorale, c'est de parvenir à écarter l'espace entre les dents, de garder l'espace ouvert dedans ici, et de permettre au son de partir vers le public. Et ce mouvement-là, pour certaines personnes, est difficile et ces gens vont vers une voyelle. Pour l'avoir vu dans mes élèves à moi, ou bien et c'est pas ça du tout. Le fait d'avoir la brosse à dents va vous obliger à ouvrir l'espace entre vos dents. Vous faites ça dans votre intimité, comme vous voulez vous gérer, mais surtout au début, vous vous tenez bien au chambranle de porte. On n'a pas envie à 60 ans ou à 70 ans de tomber et de se casser le col du fémur. On n'a pas envie à 40 ans de perdre des notes en déplacement sur scène, ou bien, quel que soit le répertoire, ou bien d'être complètement perdu parce qu'on a perdu le son musée. On veut garder ça actif tout au long de la voix. Et la voix, elle va vous suivre jusqu'à la fin de votre période de vie. Donc, musez, musez, musez. Je vous donne rendez-vous dans un petit moment au chambranle de porte.